Franck, vous êtes le fondateur de GoToVerse. Pouvez-vous nous présenter l'entreprise ? Bonjour, alors GoToVerse est une agence de communication et de marketing digital créée il y a maintenant une dizaine d'années. Au départ sous le nom de Call4Tech Digital, la société a beaucoup évolué depuis sa création et comme beaucoup d'entreprises, nous travaillons par cycle de 3 ans. Il nous semblait opportun de modifier son nom pour être en phase avec l'évolution de nos services. Au départ, nous étions une agence de community management. Notre raison d'être était d'accompagner les entreprises sur les réseaux sociaux. Puis nos clients nous ont sollicités sur de nombreux sujets et nous travaillons désormais sur la communication, le branding et plus généralement la présence digitale des entreprises, de la création de sites internet, du référencement, beaucoup d'achats de publicité sur Google ou les réseaux sociaux. Et bien sûr, nous sommes des experts en communication sur les réseaux sociaux, ce qui comprend la création et la gestion de blogs. Pouvez-vous nous parler de vos clients ? Nous avons une prédisposition pour le B2B. Cela va de la TPE dans le service aux grandes entreprises cotées en bourse comme Siemens ou Xerox. Nous sommes d'ailleurs très présents dans la bureautique avec le groupe Factoria que nous accompagnons depuis plus de 5 ans et plus récemment le groupe SMB qui rayonne sur l'ensemble des DOM-TOM. Nous avons également accompagné toutes sortes d'entreprises, dentistes, notaires, designers, industrie, habillement. C'est en fait très varié. Quelles sont selon vous les grandes tendances du marketing digital ? Toutes les agences sont unanimes. Ce qui ressort pour les années à venir, c'est l'utilisation des blogs couplés à un podcast. Vous avez aussi l'intelligence artificielle avec l'arrivée de solutions qui vont révolutionner les services clients. Alors concernant les blogs, il n'est plus à démontrer que l'utilisation d'un blog est aujourd'hui une action de marketing digital primordiale. C'est primordial car nécessaire au référencement d'un site internet, mais aussi parce qu'il permet de démontrer votre expertise à vos cibles, aux clients, partenaires, prospects. Malheureusement, un bon nombre de prestataires ou de freelances se contentent d'utiliser des logiciels d'aide à la rédaction et pire encore, de simplement traduire des blogs écrits dans une langue étrangère. Attention, ceci est désormais détecté et sanctionné par Google. Écrire un article de blog est donc à réaliser avec le plus grand sérieux. À l'heure où on est submergé d'informations sur les réseaux sociaux, médias, sites internet, il convient de moins mais mieux communiquer. De plus, Google a décidé de prioriser les articles de fond relayés par un podcast. Il est donc stratégique dans le cadre d'une campagne de référencement SEO. Mais pourquoi le podcast est la solution de marketing digital à privilégier ? Le podcast peut être écouté en voiture, dans le métro, sur votre téléphone, tablette ou ordinateur. Il correspond au nouveau mode de consommation des informations des Français. Et quelle est la méthode de GoToVerse ? Alors nous couplons un blog avec une version podcast et notre méthodologie se découpe en 4 phases. La première, c'est la préparation avec la recherche des thématiques, des mots-clés, des questions importantes, du champ lexical et du niveau de concurrence. La deuxième, c'est l'interview en elle-même. Là, on va interviewer un expert de votre société. Ça peut être vous, le dirigeant. Ça peut être aussi un expert sur un sujet donné de votre société. Et ça peut être aussi un de vos clients, sur un cas client. Donc l'objectif, c'est vraiment de monter un dossier basé sur des connaissances et des données précises pour créer un sujet apte à interpeller, que ce soit les journalistes ou les internautes. Quelque chose qui est sourcé, chiffré et validé par votre expertise. La troisième phase, c'est la rédaction et l'infographie. Donc on va reprendre le blog et on va le rédiger en développant l'article sur le sujet principal. C'est un article long qui est optimisé pour le référencement SEO. Nous créons les visuels ainsi qu'une infographie reprenant les chiffres clés. La quatrième, c'est le podcast en lui-même. Donc là, on va monter le podcast également en vidéo sonore et nous allons le diffuser dans l'article sur le blog, mais aussi sur les plateformes de streaming telles que Deezer, Apple Music, Spotify, YouTube. Merci Franck et à bientôt pour un nouvel épisode de notre podcast sur le marketing digital.